Comment ça, t'as vidé des paniers? Je comprends pas. T'as fait du ménage de laine? Oui, j'ai fait un ménage à côté de moi. J'ai fait un ménage de laine puis un ménage de stock à faire. Oh my God! Oui, mais c'est ça. Mais là, j'ai un bac complet de stock à finir. Hey boy! Ça paraît qu'on a fini les bazars. Là, on tombe dans les affaires qu'on n'a jamais le temps de faire. Oui, exactement. Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue à Tricoteuse en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. Puis celle qui est déblatée, c'est Geneviève Pilon. Oui, c'est ça. Mais t'as-tu vu mon truc en ligne? Puis je pense que toi, je te l'avais montré en vrai. J'ai trouvé... Tu sais, des fois, tu réalises des choses puis tu fais comme... Voyons, je suis bien nounoune de ne pas avoir pensé à ça avant. J'avais vu une vidéo d'une fille qui habite dans un RV. Une petite maison, là. Non, mais littéralement une roulotte, là, un camper, là. Roulotte, oui. Puis c'est ça, elle expliquait comme... C'était comme son vidéo, c'était comme mes trucs pour faire... pour maximiser l'espace dans mon... Environnement. dans mon RV. Puis, elle avait acheté... C'était comme un carré en genre de faux cuir avec un zipper, un cube. En fait, c'est un cover pour un pouf. C'est une housse pour un pouf. Mais elle a pas le pouf, elle a juste tout crissé, genre des couvertes, des serviettes, du linge saisonnier, blablabla. Elle zip, elle s'assoit dessus avec ses deux pieds, tada, c'est ça le vidéo. J'ai fait comme, calice. J'ai comme plein d'oreillers patentes, mais j'ai aussi, comme tu dis, des projets finis, des projets à moitié finis, de la laine que j'ai à vendre sur eBay. Écoute, man, j'en ai acheté 2, je les ai remplis, ça fait 2 beaux poufs. Boulette est contente, elle a une nouvelle place pour se coucher. Mais sérieux, c'était comme... Il était 30$ sur Amazon, celui que j'ai choisi. Il y en a qui sont plus chers, le magazine, et moi, il était 23 ou 29, là. Vraiment, vous pouvez l'avoir autour de 20$. Écoute, life-changing, là. Okay. Fait qu'au lieu d'avoir justement des bacs puis des sacs puis plein d'affaires dépareillées dans mon craft room, là, j'ai comme un gros... Puis hey, c'est logeable en maudit, là. Ah ouais? Ben, je pense hein? ça C'est doit... vrai, si je me fais ton vidéo, là, t'en as mis du stock Ben, dedans. c'est comme... Je dirais... je suis pas bonne à l'œil. 24, 30... Peut-être 30 pouces par 30 pouces par 30 pouces. Fait que c'est comme quand même plus de 1,5 pied cube. Ouais. Ah, c'est plus que ça. C'est 2 2 pieds cubes facile, là. Écoute, j'étais vraiment impressionnée, là. Tu sais, mes couvertes à moitié faites, c'est ça, justement, toute ma laine à vendre eBay au lieu d'avoir ça dans un bac, dans un coin, là. Fait que si vous avez besoin de place à la maison... Puis là, j'en ai acheté un deuxième pour mettre tous les oreillers d'invités puis les couvertures que je gardais n'importe où, que j'avais pas de place. C'est mon life hack de la journée. Achetez-vous des housses des housses de pouf. Oui, puis elle, c'était comme dans son salon, là, veut dire, tu sais, à moins que tu le salisses. J'avais eu l'idée d'acheter de la nappe en rouleau, là, ou même une petite nappe cheapette au Dollarama, mettons, juste pour mettre dans le fond qui va être sur le dessus, au cas où quelqu'un échappe quelque chose, parce que ça me ferait chier d'avoir à tout laver le contenu. Ouais. Mais tu sais, si tu peux mettre un petit plastique... Mais il existe aussi des produits, je pense, tu sprays, puis le liquide glisse. Oui, vous pourriez le... Ouais. Puis tu sais, c'est comme ça. vide, elle full lavable aussi, là, veut dire. Ou au pire, mettez vos affaires dans des sacs de plastique dedans, veut dire, pour le petit peu de squish bruit que ça va faire. Mais oui, mais ça sera pas si pire. Life hack avec les tricoteuses en série. Bon, nouvelle chanson. On a besoin de trop de chansons. Qui est musicien dans la gang? Gérard, trouve-nous un musicien. Mais Gérard, il est poussiéré dans le garde-robe, là, je pense. Ça fait trop longtemps. Ben, je pense que non, mais c'est bon signe. On a juste moins besoin de lui parce qu'on se débrouille mieux. Au début, on avait besoin de Gérard pour faire toutes nos affaires techniques. Pauvre Gérard. On t'a utilisé. Il se plaignait pas. Ben non, il y a ça. Aïe. Bon, n'importe quoi. Hey, dernier épisode avant le temps des fêtes. Ben oui. Fait que moi, j'ai mis mon chandail de Noël. Nice, naughty. Innocent until guilty. Proven guilty. Oui, non, je l'aime celui-là. C'est un bon choix. Comme je te dis, moi, j'avais vu... Ben oui, c'est sûr. C'est des enfants qui font notre linge. Oui, mais que ça soit n'importe quelle compagnie, maintenant, c'est quasiment tout ça. Je le sais. Même les plus chers. Je le sais. On a eu toute cette discussion-là. Ouais. Puis, non, moi, c'est une artisane, mon chandail. Moi, regarde, tu vois, j'ai mis mon chandail de Noël. C'est une église en feu. C'est marqué « Burn ». Mais ça, c'est une des artisanes qui est souvent au crépuscule. Oui. Là, ça va faire exprès, je ne saurais pas son nom, mais on va le mettre sur le site web. C'est comme mon collier.
Toi non plus, tu sais. Ouais, je Mais sais même pas son nom. Je sais pas du tout c'est qui. Je sais pas, moi non plus. Je m'excuse beaucoup. On va toutes vous retrouver ça. Elle, je vais essayer de la trouver pendant que... C'est Ink Ink something? En tout cas, c'est vraiment beau ce qu'elle fait, puis elle les vend pas cher, ces t-shirts. Je pense que j'en ai 4. Parce que j'aime c'était tous comme ces 20 $, je pense. Hein? 20, Ils sont 35, 2 pour 60. 35? Ah, OK. Mais tu sais, c'est une bonne qualité. Mais là, ça fait 10 oui. millions de fois que je les lave, puis tout est beau. Non, elle a Non, non, ton église n'a pas... Mon église n'a pas... Elle est encore là. Oui, non, ça n'a pas mietté, rien. Je l'aime beaucoup. Je sais pas si j'ai déjà mentionné. Oui, je pense que j'ai déjà mentionné. J'ai mon mari, que son meilleur ami d'enfance est prêtre au Togo. Oui. Il vient nous visiter. Il est en ville, là. Ah! Ouais, on va souper ensemble jeudi. Je dois avouer que cette année, j'ai comme plus de misère. Tu sais, ça a toujours été comme, c'est cool, c'est l'ami à... Nick, c'est tout ça, là. Je lui apprends rien sur le podcast. Ça a toujours été chill, c'est comme, ah oui, c'est ça son choix de carrière, puis c'est ça son choix d'envie, puis je l'entends parler contre plein de choses que moi, ça me tient à cœur, mais bon, regarde, c'est une fois par... Il est au Togo, là, c'est une fois par 4 ans, blablabla. Oh, ouais. Puis Nick, il le sait, là, cette année, j'ai un petit peu plus de misère. On n'a pas... Tu sais, je l'aime en tant que personne. Je trouve ça noble qu'il ait suivi sa vocation. Lui, tu sais, il y a vraiment... Oh, oui, qu'il a fait son non, chemin, mais lui, il là. dit, là, il a vraiment eu l'appel de Dieu quand il était jeune. Là. Veut dire, il est jeune, il a l'âge à mon mari, mais ça fait longtemps, là, ça fait plus de 15 ans qu'il est là-dedans. Là, okay. Fait qu'il était dans la vingtaine quand il a vraiment eu l'appel. Puis, fait que, tu sais, moi, n'importe qui suit ses passions, go. Mais on a vraiment des visions divergentes de beaucoup de choses. C'est normal. Puis habituellement, je suis capable... N'importe qui là, qui n'a pas les mêmes visions que moi, oui, je vais essayer de faire valoir mon point, mais je suis capable de laisser aller plus qu'avant. Mais cette année, avec tout ce qui se passe, on dirait que j'ai de la misère. Ah. Mais ça va être correct. Je vais être super sociable, on s'entend bien, tu sais, ça va, c'est le fun. Parce que c'est un peu plus dur, parce qu'habituellement, moi, je trouve religion, politique, c'est des sujets un peu tabous, pour moi, tu sais, que je parle plus ou moins, tu sais. Oui, mais là, lui, il est dans la religion, alors, excusez, c'est normal qu'il va peut-être plus en parler que... moi, mais non, puis c'est pas si pire, là, tu sais, il est pas super preachy en fou, là, ça, c'est correct, c'est pas ça, non, je pense que c'est juste avec le climat présentement, tu sais, habituellement, je suis capable de faire fi puis faire comme, OK, oui, that's fine, ça m'affecte pas, blablabla, mais là, c'est tellement à nos portes, tous les conservateurs, puis nous enlever des droits, puis de retourner à des vieilles choses, puis je vais en parler beaucoup dans mon cas aujourd'hui, justement, je me suis gâtée. Bon, OK. Je me suis gâtée. On dirait que ça me... J'ai plus de misère à juste faire comme abstraction puis être capable de juste comme passer une belle soirée. Mais je vais le faire parce que j'aime mon mari. Ben oui. Je pense pas qu'il écoute le podcast. En tout cas, si t'écoutes le podcast, je m'excuse, mais tu le sais qu'on a toujours eu des visions différentes sur l'homosexualité puis toutes ces choses-là. Fait. Ben oui, c'est normal. Regarde, écoute. Ben, pourtant, tu vois... Je travaille dans une église. Oui, effectivement. Parlons de... Je travaille dans une église, tu sais. Et puis, pourtant, ils sont très acceptants de la situation que je vis à la maison avec mes enfants. Right. Comme moi, ma plus vieille est trans. Right. Puis ils On savent. en a parlé. Ouais. Ils savent. Ils savent. Puis c'est très bien accepté. Fantastique. Fait que... Oui, mais je pense que l'église où tu es sont très dans le communautaire au lieu du preachy, là. Oui. Ça dépend toujours des prêtres. Ça dépend toujours c'est qui est à la tête de... Mais là, tu viens de changer, en plus. Oui. Emmanuel, qui était là, était très ouvert d'esprit et tout, mais malheureusement, il est retourné au Sénégal. Ben, tu vois? Puis... le nouveau, il est un peu plus fermé. Lui, j'y parlerais peut-être moins de ma situation. Okay. Mais celui qui s'occupe de nous au bureau, lui, il le sait. OK. Fait que le staff, ça va... Ben oui, c'est ça. Ah, ben c'est cool. Ouais. Mais tu sais, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix, mais à un moment donné, ils n'ont pas le choix, là, parce qu'ils vont mourir. Je veux dire, c'est la réalité c'est la réalité du au jour le jour de beaucoup de personnes. Là. On est rendu qu'on a toutes dans notre famille. On connaît tous quelqu'un de gay, on a tout un mononcle gay, on a tout... tu sais... Moi, j'ai un super bel arc-en-ciel chez moi. Oui, toi, moi, je disais que j'avais un éventail. Oui.
J'aime ça. Ouais. J'aime ça. T'as le spectrum au complet. Moi, écoute... Love it. On s'ennuie pas chez nous. C'est non, ça qui est le fun. Non. Oui, mais c'est le fun parce que t'étais ouverte d'esprit avant. Tu sais, tes enfants sont chanceux que ça n'a pas été leur choix de vie qui ont ouvert ton esprit. Tu sais, souvent, c'est les parents sont comme confrontés à ça, puis là, adapte ou perds ton enfant. Ben moi, mes parents avaient des amis gays en partant. There you go. Puis ma mère a travaillé dans un restaurant où le cuisinier en arrière, il était gay. Puis il s'occupait beaucoup de moi, puis il m'a montré comment cuisiner, puis tout ça. Fait que, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça a fait que... Oui. Pour moi, c'était quelqu'un de normal. Non. Ben, puis ils le disent, tu sais, puis c'est... J'avais, quoi, 9-10 ans? Exact, là, exact. Ben, toutes les phobies. Moi, on dit que c'est pas des bons mots, homophobie. T'as pas peur des gays, là. T'es haïs. C'est pas, ça devrait être comme un autre mot. Ouais, mais en tout cas, whatever. Toutes les phobies, même pour le racisme, ils disent la meilleure solution contre le racisme, c'est d'être exposé aux personnes que tu penses que t'haïs. Puis là, tu réalises, finalement... Ils sont comme moi. Mes préjugés étaient complètement non fondés ou étaient basés sur, tu sais, quelques anecdotes et ou whatever, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, des fois, c'est la famille, malheureusement, qui t'élève en conséquence. Oui, on se fait driller. Oui, c'est ça. Tu sais, au Québec, il y a 40 ans, c'était très, très raciste encore, là, veut dire... Ben, c'était pas éduqué. Puis ça c'est l'autre affaire, l'éducation. Éducation, exposure, c'est les deux affaires qui vont faire que tu vas réaliser que there's no reason to hate people, là, tu sais. Mais moi, le meilleur ami à mon grand-père venait de Trinidad-Tobago. Bon, there you go. Fait que ça aussi, c'est comme j'ai été exposée... oui, multiracial, multiethnique, blablabla. Ben, je voyais pas la différence, là, tu sais. Fait que... Tout ce que je voyais comme différence, c'est qu'ils apprenaient beaucoup les sacres en français. Ben oui, mais c'est toujours ça qu'ils veulent apprendre en premier. Je trouve ça très drôle. C'est ça, je trouve ça très drôle. Eh boy. Bon, hey, on tricote la même chose, puis on s'était même pas parlé. Non, pas du tout. Puis on tricote tous les deux quelque chose qu'on a dit qu'on en faisait plus. C'est ça qui est très drôle. Oui. Mais c'est le fun. Mais moi, c'est parce que mon amie Christiane voulait apprendre comment faire la tuque-chat. Right. Mais en tout cas, il est arrivé un petit pépin, puis ça fait qu'en fin de compte, tant qu'elle l'aura commencé, je vais la finir. Ben là, exact. Exact. Fait qu'on aura une tuque de plus à vendre du chat. C'est ça. Puis moi, j'ai fait ce que j'avais dit à Jenny de pas faire, de pas prendre des commandes spéciales so close to Christmas. Mais c'est juste une tuque chat, puis elle la voulait pas nécessairement pour Noël. Là, fait que... Ah, bon. Mais regarde, ça a l'air droit, c'est ça le pire. Oui. J'ai bien de la misère à faire des rectangles. Ben de la misère. On devrait l'écrire, le patron des tuque-chats, parce que tu l'as pas mal semi-inventé. On a tout changé les comptes, on a changé... Oui, ben là, même celle-là, je la fais plus longue. Encore plus longue? Ben juste 5 mailles de plus. Toi, tu utilises quelle grandeur de crochet? 6,5. OK, tu vois, moi, j'ai descendu à un 5. Oui, je sais, parce qu'on ne crochette pas pantoute pareil, c'est pour vrai, ça. C'est ça, OK. Il faut, c'est ce qu'il faut. Oui, mais je la voulais plus tête, encore plus tête, touche. Ah, OK. Ça fait vraiment comme, elle va être bulky. Toi, t'es encore plus lousse. Mais ça fait beau. En tout cas, hey, on va mettre le patron des... Oh non, on va écrire le patron des tuques de chat et on va le vendre pas cher, pas cher. C'est ça qu'on va faire pendant nos vacances de Noël. Ah, parfait. OK, je me mets là-dessus. OK. Puis je te sortirai mes notes parce que je le ferai en anglais et en français. Ouais. Ben, je te donnerai mes notes parce que j'ai tout écrit déjà. OK. Ouais, mais c'est tellement pas long. Non, c'est pas long. Peut-être qu'on le vendra pas. Peut-être qu'on va juste le mettre sur le site web. Ou, tu sais, 1 pièce, là. Ouais, juste pour on amasse des fonds pour la Fédération des femmes du Québec. Quelque chose on les vend 2 pièces, puis ça s'en va tout à la Fédération des femmes du Québec. OK. Moi, j'essaie de trouver des levées de fonds de Fédération des femmes du Québec. Fait qu'on vous ferait payer le patron, mais c'est pour donner des fonds. On va tout l'expliquer sur le... Ouais, c'est bonne idée. C'est pas pire, hein, ça? Oui. Moi, j'aime ça, moi. Je pense que le monde va embarquer. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de crocheteuses. On a fait un live. Oui, c'est vrai! Pour montrer nos produits. Vous l'avez peut-être manqué parce qu'on l'a pas bien annoncé d'avance. Non, on l'a annoncé comme 3-4 jours avant. La prochaine fois, on va faire mieux. C'est toutes des affaires que ça sera comme la prochaine fois. Là. Oui. Mais on apprenait. Comme vous savez maintenant, on fait beaucoup de choses sur un coup de tête. Fait ben, c'est ça. Keep you on your toes.
Puis là, il y en avait une, elle disait, ben, je sais crocheter, je saurais quoi faire, mais je veux vous encourager. Fait que c'est pour ça, ça serait parfait qu'on commence à vendre certains de nos patrons, là, tu sais. Puis que les profits aillent à... Puis les profits aillent à... Ben, même 5 $, ça serait si c'est un don, c'est un don, là, veut dire. Ben, c'est ça. On verra. On verra. On peut faire un sliding scale. Tu sais, faire oui. 2 ou 5, puis vous choisissez combien vous payez selon ce qui vous tente. Oui, mais tu peux faire, je pense, donation volontaire. Ah, OK. À partir de, right. Donation volontaire. On checkera ça. On va tout checker ça. On va checker where. Bon. On a-tu d'autres house cleaning? Non, ça va passer après. C'est mon dernier bazar en fin de semaine. Mais, on en a parlé la semaine passée. Oui, il faudrait juste l'afficher. J'ai pas les détails. L'ai fait. Tu l'as fait? Ouais. Good job! Je l'ai fait hier. Wow! Yeah, il m'a mis le pompin! Ben oui, ben je vais aller voir. J'ai même mis des photos de mes produits. Holy shit, girl! J'ai rien vu passer! Ben oui! OK, ben je vais aller repartager partout. J'ai eu une commande de mes boucles d'oreilles. Non, pas vrai? Mes cœurs avec des petites cornes. Ils sont tellement cute, tes cœurs avec des petites cornes. Oui. C'est ça, toi, t'as mis ton chandail de Noël. Moi, j'ai pas de chandail de Noël, fait que j'ai mis mes boucles d'oreilles. De Noël. C'est des petits sapins... Des petits sapins avec des têtes de mort. Creepsmas? Hexmas? Ouais, Xmas. C'est bon, ça. Ah, bon, je me suis trompée. Yeah! On parle-tu de meurtre? Oui. Ça te tente-tu? Oui, mais je me souviens plus qui a commencé la dernière fois. Il me semble que c'était toi. T'as fait Ed Gein, j'ai fait l'autre. T'as fait 33, j'ai fait 34. T'as fait 43, j'ai fait 44. Fait que c'était à ton tour 45. C'est à mon tour? Bon, ben. Mais si t'es dedans, je peux commencer. Bon, regarde. Okay. Bon, ben moi, je vais essayer de faire ma tuque avec des barres droits. Moi? Hey! Tu me pitches des choses, Boulet! Je me fais pitcher des affaires. Ben oui, mais j'y en ajoute depuis tantôt. Oui, fait que moi, c'est à propos de Ali Kemp. Son nom complet, excusez, il faut que j'aille dans ma dernière feuille. C'est Alexandra Elizabeth Ali Kemp. Mais il l'appelait toute Ali. Fait que c'est pour ça qu'on va utiliser ce nom-là. Fait qu'elle était une étudiante de 19 ans de l'État du Kansas. Son père l'a décrit comme ambitieuse, travailleuse, belle et aimante. C'est vrai qu'elle était très jolie. Ali était très impliquée dans son lycée et était une élève d'honneur au lycée et à l'université. Alors qu'elle était chez elle à Lakewood, au Kansas, pour l'été, elle travaillait dans une piscine locale. Une piscine publique, là. Le 18 juin 2002, Ali s'est rendue à son poste à la piscine locale. Son frère travaille également à la piscine. Il était censé travailler le prochain quart de travail. Il est venu soulager Ali, tu sais, pour prendre sa place. Mais il a dit à sa mère qu'il ne pouvait pas la trouver. Fait que le père d'Ali, Roger Kemp, il est venu à la piscine pour venir chercher sa fille. Il dit qu'il a regardé dans le grand bain puis dans la salle des pompes. Et malheureusement, il a trouvé Ali dans la salle des pompes sous une bâche bleue. Oui, il avait essayé de la cacher en plus. Clairement, c'était pas un accident, là. Tu tombes pas en dessous d'une bâche bleue puis tu te pètes la tête. Non. Calice. Elle était allongée face contre terre, puis elle était partout en noir et bleu. Là. Il te l'a magané. Ils ont également trouvé son téléphone portable et son sac à main. Fait que Roger, il appelle le 911. C'est sa job à la ville. Tu sais, c'est comme, on peut-tu pouvoir aller quelque part, calice, sans avoir peur? Oui, mais gars, tu vas voir... elle avait peur. Mais je comprends. Puis l'appel, il est déchirant, là, vraiment. Son père, quand il appelle, là, c'est... il appelle 911 quand il la trouve. Dans l'appel, on peut entendre Roger dire à Ali de rester avec lui. Et quand l'opérateur lui demande si elle respire, il dit qu'il ne peut pas le dire. Ali est décédée à l'hôpital. OK. Elle était peut-être encore un petit peu en vie, là, mais, tu sais... Mais ils l'ont pas trouvée à temps pour que... Ou elle aurait juste pas survécu à ses blessures. Oui, de toute manière. C'est ça. Le lendemain, la famille d'Ali organise une veillée pour elle. Ben oui. La police commence immédiatement à fouiller la piscine. Ils trouvent une scène chaotique. Ils trouvent les tongs d'Ali à différents endroits. Ses ongles étaient cassés et ils trouvent des éclaboussures de sang.
Il détermine qu'Ali s'est battue pour sa vie. Ah, tu sais, mais non. La police commence par enquêter sur les passants. Ils ont interviewé les travailleurs de la pelouse à la piscine. Puis ils ont dit qu'ils ont vu un homme se cacher dans les buissons la veille avec une caméra vidéo. Le monde de la pelouse, ils ont vu ça? Oui, le monde de la pelouse. Puis ils n'ont rien. Ils ont également vu le même gars le jour du meurtre d'Ali conduire sur le parking dans une camionnette de couleur beige. Fait que, tu sais, il y aurait des témoins là, de quelque chose de bizarre. OK. La police a réussi à faire réaliser un autoportrait, un portrait robot. Sure. Fait que les amis de la famille d'Ali ont fait le tour de la région pour distribuer les tracts dans les entreprises locales. Le petit ami d'Ali depuis 5 ans, Phil Owens, a emmené la charge, a mené la charge. C'est lui qui s'est arrangé. Oui, lui, il était... Oui, Phil, il a été interviewé aussi, mais il a été exclu. Oui, ben, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils excluent. Oui, ils n'ont pas le choix, là. Fait que, ben, tu sais, il était coopérant, là, fait que... Il a dit qu'Ali lui avait dit qu'elle n'aimait pas être seule à la piscine parce que les travailleurs de la pelouse lui disaient des commentaires ou la regardaient. Fait que Phil... Fait qu'ils n'étaient pas plus fins, eux autres, là. Non, puis Phil, lui aussi, travaillait à la piscine. Fait que des fois, ils les entendaient, j'imagine. Ben, je sais pas. Il a dit qu'Ali l'avait remplacé pendant son corps de travail le jour de sa mort vers 12 heures. Vers midi, si vous préférez. Ali a également appelé son amie Laurel pour lui dire qu'elle vienne lui rendre visite à la piscine vers 3 heures. Laurel a dit qu'elle... c'est en plein jour, là. C'est pas comme à 6 heures du matin quand elle s'en va ouvrir la piscine avant tout le monde. En plein après-midi. Fait que Laurel a dit qu'elle s'est présentée, elle a klaxonné pour qu'Ali sorte, mais Laurel a dit qu'Ali s'est jamais présentée, mais qu'elle a vu un homme sortir de la salle des pompes, puis il a fait signe de la main, puis elle est partie parce qu'elle était effrayée. Ben voyons donc. La police pense qu'Ali a été tuée entre midi et 3 heures, mais ils savent pas. Là, c'est ça. Elle a manqué de pas gros. Puis que Laurel aurait pu voir le meurtrier d'Ali. C'est celui qui a fait bye-bye, là. C'était peut-être lui, là. Mais c'est dur à déterminer. Puis tu sais, arriver un petit peu plus tôt, elle aurait pu comme walk-in en dedans puis se faire tuer elle aussi, là. Elle a peut-être échappé de pas gros, là, tu sais. Fait que ça a été déterminé qu'Ali, elle avait été étranglée. La police pense qu'un garrot a été utilisé et qu'on lui a marché dessus pour l'étrangler. Ils ont également trouvé de l'ADN d'Ali mélangeant un échantillon partiel d'ADN d'un homme. OK. Fait que sexually assaulted her. Fait que la famille, puis les amis, puis le petit ami d'Ali ont tous été éliminés grâce à l'ADN. Ben oui, c'est ça. Roger Camp il a offert une récompense, c'est-à-dire le père, de 50 000 $ et de nombreux conseils sont parvenus à la police grâce à ça. Okay. La première piste qui s'est produite était celle d'un homme nommé James Strader. Quelqu'un avait dit qu'il ressemblait à l'esquisse du portrait le robot. Dessin, Puis James a rapidement été éliminé après que son patron ait dit qu'il était au travail tout le temps, tout ce temps-là. OK. Cependant, en février 2003, James Strader sera à nouveau dans les radars de la police lorsqu'il sera recherché au Kansas et au Missouri pour avoir violé plusieurs femmes. Ouais. Ça, là, l'idée que ça traverse pas les state lines puis que tu peux pas savoir, genre, t'engages quelqu'un, mais c'est comme, son record est correct dans cet état-ci, tout est beau. Hey, oui, mais check bien. James il a été retrouvé dans l'Utah. Il a été arrêté pour avoir omis de payer de l'essence. Ah, cool. Ils l'ont pogné sur une niaiserie. Ils l'ont amené au poste de police, mais l'ADN correspondait pas à son ADN sur le cas de Ali. Fait que Roger, il dit c'était comme une corbeille à papier et vomir son déjeuner. Il pensait qu'il y avait leur homme, là. Right. Fait que Roger conduisait un jour, puis il a vu un panneau d'affichage. Fait qu'il s'est dit, mais ça lui a donné l'idée de mettre une photo du croquis pour tout le monde puisse le voir. Tu sais, sur l'autoroute. Oui. Bon. Il a fait un billboard, là. Full-on billboard. OK. Ben, c'est ça. C'est de ce cas-là que l'idée des billboards est venue après. OK. Oui, parce qu'aux États-Unis, c'est populaire. Ben, ici,
Un peu moins, mais aux États-Unis, un peu plus. Le seul que je me souviens d'avoir vu, c'était pour la petite... Provencher, je pense. C'est ça, exactement. Exactement. Sur la Rive-Sud, là, près de Kanawake, il y avait eu des posters. Mais... Puis ce que j'aime, c'est que Lamar Advertising a fait le don du panneau d'affichage à la famille Kemp pour l'aider. OK, parce que c'est quand même des milliers de dollars, un panneau. Fait qu'ils n'ont même pas payé. Ah, nice. Le panneau d'affichage a porté ses fruits. Il y avait beaucoup de pistes. Finalement, une piste a conduit à un homme appelé Teddy Hoover qui se trouvait à être un employé de la piscine. Ah, tabarnak. Oui. Fait que l'information indiquait que Teddy Hoover vivait à proximité puis qu'il conduisait une camionnette, mais marron, pas beige. La police est allée lui parler, puis ils ont demandé son ADN. Il a dit non. Il dit « Je vais contacter mon avocat. » Ben oui, mais il a le droit, c'est correct. Ouais. En 2004, un tuyau est arrivé et disait que Teddy et sa petite amie avaient déménagé dans le Connecticut. Ah non. Ils ont retrouvé sa petite amie, mais l'homme qui vivait s'appelait Benjamin Appleby. Fait que c'était pas le Teddy Hoover. Ah, c'est pas lui qui avait changé son nom, genre? Non, okay, non. Cool. Fait que ils se sont mis à chercher le nom de Teddy Hoover, puis il a découvert qu'il y avait des mandats d'exposition publique. Bon. Fait qu'ils l'ont arrêté. Parce que c'est comme ça que ça commence. Mais oui. Fait que la police de Leawood s'est rendue dans le Connecticut. La police a mis un point au plan pour afficher des photos d'Ali, de la piscine et mettre des classeurs dans la pièce avec son nom dessus. OK. La police a dit que ses yeux sont devenus vraiment grands quand il est rentré dans cette pièce. Ils ont vraiment placardé sa photo partout, comme fait quelque chose, calice. Oui. Il a dit qu'il avait menti puis qu'il était à la piscine ce jour-là. Bon. Il a vu Ali, il l'a trouvée mignonne. Fait qu'il s'est mis à lui parler puis à la flirter. Mais elle n'était pas intéressée. De toute manière, peut-être un homme d'un certain âge. C'est un enfant. Mais elle est avec un conjoint depuis 5 ans aussi. Non, c'est un enfant. On parle pas aux enfants. Ali aurait tenté de s'échapper. Elle lui a donné des coups de poing. Good. Mais c'est là qu'il a comme perdu la carte, puis il s'est mis à la frapper, puis il a commencé à l'étrangler. Il a enlevé ses vêtements, puis bon... Il a couvert son corps pour que personne la trouve comme ça. Fait que il était aussi admis qu'il avait fait signe à son ami ce jour-là lorsqu'il était venu. Fait que c'est vraiment lui qui a dit bonjour à son ami. Ouais. Fait que la police a également découvert que Teddy était retourné sur la scène de crime cette nuit-là et qu'il faisait partie de la foule de personnes qui s'étaient rassemblées à la piscine lorsque la nouvelle du meurtre d'Ali a été annoncée. Mais ça a l'air que c'est relativement fréquent. Là, habituellement, la police, elle check, justement, quand il y a... Oui, c'est ça, mais en tout cas... C'est pas évident, mais... Fait que, il a plaidé non coupable. Ben oui. Mais il a été reconnu coupable du meurtre au premier degré. J'espère. Puis il a été condamné à 50 ans de prison. Un dur 50 signifie qu'il doit purger ses 50 ans avant de pouvoir être éligible à une libération conditionnelle. Il n'y a pas de parole, là. C'est 50 pour vrai. Oui, c'est ça. Good. Mais monsieur Teddy, et maintenant, il dit que sa peine... qu'il voudrait que sa peine soit réduite parce que c'est dégoûtant ce qui est arrivé. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'il a eu 50 ans de prison. Comme pétaillel en prison. Fait que son père, Roger, le père à Ali, est à nouveau là et à chaque étape du processus pour s'assurer que ça se produit pas, qu'il y ait de quoi de plus bas. Fait que c'était une histoire courte, mais c'est ça, c'est l'histoire de Ali Kemp. Pauvre petit minou. Ouais. Fait que j'ai son obituary que j'ai trouvé, malheureusement. Vraiment, regarde, très jolie fille. Oh, petite fille. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que je vais parler de... Qu'est-ce qui en est venu de ce meurtre-là? C'est ça, je me demandais ils ont-tu fait quelque chose, j'espère, là, parce que Calice, faire travailler des enfants tout seul, clairement, c'est dangereux. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais le père a fait quelque chose de vrai que tu vas aimer. Love it. Can't wait. Ouais. Can't wait to hear it. Ah, merci, le père est très, très... ouais. Impliqué dans tout ça, puis motivé. Ouais. OK. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est plate que ça prenne... Ben,
Mais c'est ça, ça prend toujours malheureusement la mort de quelqu'un des fois pour qu'il se passe quelque chose. Puis c'est ça qui est déplorable. Parce que pourquoi dépenser de l'argent tant qu'il n'est pas rien arrivé? Il va dire, pourquoi? Pourquoi prévenir? Pourquoi prévenir? Ça coûte cher à prévenir, c'est ça le problème. Oui, mais ils le font après pareil, fait que ça revient le même prix. T'imagines toutes les choses qu'ils devraient faire de préventif, ça coûterait tellement cher, fait que là, ils attendent, puis là, ils le font au fur et à mesure, tu sais, veut dire, ils n'auront jamais à faire toutes les choses qu'ils devraient faire, veut dire. Mais pour son implication, il a même rencontré Obama. Oh! Ouais. Good for him. Ben, tant mieux que c'était Obama à ce moment-là, parce qu'il n'avait pas rencontré personne. Ben, Biden, oui. Ben, Biden, oui. Ah, ça m'avait tellement écœuré. Tu sais, quand il y a eu la première tentative d'assassinat là, pour le Orange Cheeto, je refuse de dire son nom. Je refuse d'y donner plus d'attention qu'il devrait avoir. Biden avait appelé la famille parce que, tu sais, il y a un monsieur qui est décédé à cause d'une balle perdue. Ils n'ont jamais reçu d'appel de Orange Cheeto, là. Jamais. Aïe, aïe! Jamais. Puis, tu sais, c'est comme un peu plus à cause de lui. Ben oui. Anyways, malheureusement, je vais en reparler de lui tantôt dans mon cas. Ben... C'est ça. Vas-y. OK. Fait que moi, écoute, je pense que je l'ai sûrement déjà mentionné, le documentaire qui est sorti, ça a sorti l'année passée. Je pensais que c'était plus récent que ça. Le documentaire sur la famille Dugard. Shiny Happy People. Ouais. OK. Ah, moi, je pensais que c'était venait de sortir, moi aussi. Ouais, ben ça dit juin 2023, mais peut-être que par le temps que nous, on l'a eu sur Prime, c'était plus... Mais non, je sais peut-être pas. En tout cas, si vous n'avez pas vu le documentaire, allez le voir avant d'écouter l'épisode parce que je vais tout vous spoiler. Puis, ça vaut vraiment la peine de le regarder. Sérieusement, je sais pas. Je vais essayer, là, mais... C'est enrageant, mais bon. Ah, c'est enrageant. Mais justement, je sais pas si je vais être capable de véhiculer le même build-up de rage, mais je vais essayer. Je vais essayer fort. Fait que, ceux qui connaissent pas la famille Dugard, il y avait une série télévisée début des années 2000, right? 2008-2015. OK, fait que la famille Dugard, moi, je me souviens que je l'écoutais. Moi, j'étais une fan finie du canal TLC sur le câble. Tout ce qui est... J'aime les télé-réalités, mais qui sont pas Desperate Housewives, bitchage, patente. J'aime, tu sais, les affaires de construction, les affaires de rénovation. Et puis, dans travers tout ça, il y avait... la famille Dugard. La famille Dugard est une famille qui est particulière, ben pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup, mais ils souscrivent à une certaine religion qui est quand même assez sectaire. Donc... Style mormon. Ouais, mais c'est basé sur ça, mais non, c'est pas ça. C'est basé sur le protestantisme. C'est pas... Oui? Moi aussi je pensais que c'était une sous-branche de LDS, mais non, c'est pas. Ils croient en Dieu puis Jésus. Ils croient pas en... c'est quoi son nom, LDS? Celui qui Josaphat, là, whatever. Celui qui... Parce que LDS, c'est vraiment plus récent, là. C'est comme dans les années 60 qu'il y a eu comme sa révélation de Dieu puis tout. Anyways, I digress. Si on commence à parler de toutes les religions, je m'en finirai jamais. Fait que c'est ça. Fait qu'eux, ils ont eu leur émission de télé-réalité de 2008 à 2015. Ça s'appelait 19 Kids and Counting. Traduction, 19 enfants et ça continue. Fait que oui, vous aurez deviné, la maman a accouché de 19 enfants. Oui, je pense qu'elle a même... As-tu des jumeaux? Ça a continué. Oui, il y a des jumeaux là-dedans. Elle n'a pas accouché 19 fois, mais elle a accouché de 19 enfants. Fait que c'est ça. Fait que l'émission suivait Jim Bob et Michelle Dugard et leurs 19 enfants. Il y a eu 10 saisons entre 2008 puis 2015. Puis leur nom commence tout par un J. C'est même pas mélangeant. Moi, je me souviens, j'aimais ça, cette émission-là. J'étais plus jeune, c'est 2008. La première année, j'ai écouté, mais après ça, j'ai presque pas écouté. Il y avait quelque chose de tu sais, il y avait tout l'air tellement heureux, puis c'était simple, puis c'était le fun. Faut que vous compreniez, c'est ça, ils sont hyper religieux. Fait que tout le monde est habillé pareil. Toutes les filles doivent porter la robe longue avec des pantaloons en dessous, là, les petits pantalons bouffants. Ils ont toutes à peu près la même coupe de cheveux longs, avec
ben, court sur le dessus, frisé, puis long en arrière. Ça fait quasiment un petit peu mullet, mais whatever, c'est ça le look. Ça fait, c'est quasiment, they're stuck in the 80s almost. Oui. La robe longue, ben, les manches longues, le collet. Ben, ils sont toutes comme stockées là, tu sais. Ben, c'est même pas stocké là, c'est ça le look. Parce que quand ils vont à des conventions, toutes les familles ont l'air de ça, là. C'est pas juste eux. C'est ça. Fait que, c'est ça. Toute la même petite robe, très modeste, hyper religieux. Puis, ils font l'école à la maison. Mais tu sais, c'est ça, moi je trouvais ça tellement beau, tu sais, la mère est tellement impliquée, puis tu sais, l'organisation que ça prenait pour rouler une maison comme ça, tu sais, ils ont comme 4 frigidaires, puis tu voyais comme au jour le jour toute l'organisation, puis ça, je sais pas, moi, de mon innocence de début vingtaine, je trouvais ça tellement beau que, c'est bien beau, tu sais. Ma belle-mère, ben la mère à Michel aussi, elle aimait bien gros cette émission. C'est ça, tu sais, ça nous était présenté comme juste comme c'est une autre façon de vivre, puis tu sais, sont heureux, ça va bien, la. C'est ça. Fait que, c'est ça. La série présentait l'image d'une famille unie, tu sais, tout allait bien, la. Mais, c'était pas la réalité. Fait que dans le documentaire, il y a, je pense, la fille plus vieille, Jill Duggar, puis une nièce de la famille. Qu'on voit fréquemment dans les premières années. Oui, qu'on voit fréquemment. Amy est souvent là dans les premières années avant de se marier. Puis, il y a beaucoup d'anciens membres de cette religion-là qui parlent dans le documentaire. Puis c'est ça, c'était pas toute rose. Je vous laisse deviner, mais non, je vais en parler plus tard. La religion, pourquoi autant d'enfants? Pourquoi c'est que leur idée dans cette religion-là, ça s'appelle le quiverful. C'est l'idée de, dans le fond, d'accoucher une armée de bons petits chrétiens qui vont nous sauver. Fait que faut que tu réalises que, OK, eux, ils en ont 19, mais il y en a plein d'autres familles dans cette religion-là. Je dis religion, mais c'est pas reconnu comme une religion officielle. Là. Ça, je vais spécifier plus tard. Culte, hein? Ben, c'est très sectaire, mettons. C'est ça. Il dit jamais le mot secte, mais à un moment donné, c'est une secte. Dès qu'il faut que tu donnes une partie de ton salaire, moi, je dis que c'est une secte. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, eux, ils en ont 19, mais toutes les familles en ont plusieurs, là. Eux, c'est vraiment, ils poussent ça, là. Tu sais, il faut repopuler la Terre avec le plus d'enfants qui ont ces belles croyances-là, tu sais. Fait que quiverful, c'est vraiment, tu sais, la patente que t'as dans le dos quand tu tires à l'arc, là, le truc que t'as dans le dos qui tient tes flèches, là, c'est ça, un quiver. Je l'ai en quelque part, la traduction, je vais vous le dire tantôt, je m'en souviens plus. Une pochette à flèches. Ouais, mais non, ça a un nom non, spécifique, mais je m'en souviens plus. Fait que c'est ça. Fait que... Exact. Fait que Jim Bob Duggar, lui, comment il s'est ramassé à faire un show de télé-réalité, en fait, ça vient de sa carrière politique. Fait que lui, en 2002, il a passé 4 ans en tant que représentant républicain de l'Arkansas. Vous êtes surpris, hein? Il est républicain. On est tous très surpris. Il a essayé de rentrer au Sénat américain, mais il n'a pas gagné. Mais c'est là qu'il a attiré l'attention du réseau Discovery, ceux qui ont fait ça a été TLC après, mais au début, c'était Discovery. Les dirigeants, ils ont remarqué parce que quand il était à la télévision pour sa campagne électorale, il y avait toujours sa femme puis ses enfants, comme, tu sais, The Dutiful Wife avec les petits-enfants tout propres. Fait que, mettons que Jim Bob et sa famille étaient au bon endroit au bon moment, puis ils se sont fait remarquer. Puis, tu sais, Discovery, c'était pas super populaire dans ce temps-là. Les shows de télé-réalité, ça faisait juste commencer. Fait que... ils ont offert à Jim Bob, écoute, on aimerait ça faire une émission sur ta famille. Puis lui, il s'est dit, parfait, ça va me donner une super opportunité de présenter mes valeurs à une audience, à une grosse audience. Là. Tu sais, lui, il voyait ça comme si c'était bon pour leur croyance. Puis c'est ça qu'ils veulent. Veut dire, une religion sectaire, leur but, c'est spread the word, full recrutement. Puis c'était une occasion de gagner beaucoup d'argent.
Mais c'est pour l'Église, c'est pas grave. C'est pas pour moi. Moi, je vais pas profiter de cet argent-là. C'est l'Église qui va en profiter. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont commencé, le premier show, c'était 14 Children and Pregnant Again. Fait qu'au début, elle en avait juste 14. Après ça, c'était 17 Kids and Counting. Puis après ça, 19 and Counting. Fait qu'ils ont eu 3 émissions en tout au début. Ça a été des succès monstres. Comme je disais, moi aussi, je l'ai écouté. Tout le monde était comme fasciné juste de voir les tâches quotidiennes, comment ils géraient. Ben, c'est ça, comment ils géraient la lessive, les courses. C'était fascinant à voir, l'organisation. Puis, c'est vraiment ces shows-là qui ont lancé un peu le TLC puis la télé-réalité. Fait que c'est ça. Fait qu'eux, ils suivent l'Institut des principes de vie fondamentaux. En anglais, c'est... Attends, je cherche. IBPL. Pourquoi je ne l'ai pas écrit? Je sais pas. Bon, en tout cas... Parce que tu étais fière de l'avoir écrit en français. Oui, j'étais contente. ChatGPT m'a trouvé le nom en français. Mais voyons, je ne l'ai pas écrit nulle part. The Institute of Basic Life Principles. Fait que tu vois, c'est même pas l'église ou c'est vraiment l'Institut de Basic Life Principles. Ça a été établi en 1961. C'est une organisation, c'est chrétienne fondamentaliste. C'est pas protestant, excusez. Okay. Chrétienne fondamentaliste non confessionnelle. Non confessionnelle, ça veut dire, c'est des mouvements ou des organisations qui disent qu'ils font partie du christianisme, mais ne sont pas formellement affiliés à une confession chrétienne établie. Fait que l'Église ne reconnaît pas cette institution-là. Ils n'ont pas le statut de religion. Fait qu'ils ne sont pas exempts de taxes. Ah. Mais c'est ça. Mais parce qu'ils ne sont pas exempts de taxes, leurs revenus ne sont pas des records publics. Fait qu'on peut pas savoir combien ils font. Hein? La seule info qu'on a, c'est en 2006. Je sais pas comment ils ont réussi à avoir l'information. Mais une comptable s'est sauvée. Genre, il y a quelque chose qui a leaké, mais en 2006, ça a l'air qu'ils ont, le IBPL, ils ont fait 63 millions de dollars. Chocolat. Ça, c'est tout sur le dos de leurs congrégants, là. C'est tout c'est tout des dons puis des ventes de produits juste connexes. Puis... Quand ils montrent comment que l'église est pleine. Puis je pense que c'est 200$ par banc, quelque chose comme ça. C'est ça, tu sais. C'est plus... Ben, c'est ça. C'est une secte. Je veux dire, c'est plus comme... Tu sais, si vous avez regardé Nexium puis des affaires de même. Tu sais, ils te vendent des cours, ils te vendent ils te vendent des sessions, ils te vendent des séminaires. Il y a l'Assemblée nationale chaque année, blablabla, puis ça coûte les yeux de la tête parce que c'est tout le fondateur, M. Gothard, qui se met ça dans les poches. Bill Gothard, on va se le dire, c'est un Christ de fou. Il a l'air evil. Oui, il a pas l'air non, he looks like the devil. Like, il a vraiment une face, puis le petit glint dans ses yeux. Il pourrait jouer un bon devil dans... Tu sais, what's his face? Al Pacino dans... Devil's Advocate. Devil's Advocate, exactement. Tu sais, le petite face, le petit glint, il ressemble à ça. En moins cute, en moins beau. Fait que c'est un Christ de fou. Bon. Fait que les Duggards, ils suivent l'enseignement de IBPL. Les anciens membres, ceux qui s'en sont sortis, ils disent tous que c'est une secte. Ils estiment qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui ont assisté à tous les séminaires, cours, patentes. Puis, les Duggards, c'est devenu vraiment les congrégants les plus populaires. Là. Mettons que Ils ont mis ça à map. Ben oui, c'est ça. Ils disent, j'ai trouvé une quote qui dit « Pour la scientologie, la porte d'entrée pour la plupart des gens, c'était Tom Cruise. Ben, à bien des égards, c'est ce que les Duggards ont été pour Bill Gothard. Là. Ça l'a skyrocketé après que ce show-là, puisqu'on n'avait jamais entendu parler de ça avant. Non, c'est ça. Puis tu sais, encore comme dans une secte, tout le monde est habillé pareil, tout le monde a ses cheveux pareils, nanana. C'est ça. Si t'es dans un organisme quelconque qui te fait du bien, là, mais que t'as de moins en moins de liberté, pose-toi des questions. Appelle tes parents. Oui, mais souvent, t'es déjà amadoué avant que tu t'en rends compte. Ouais,
Non, parce que souvent, dès le début, c'est comme « Ah, nous, on s'habille tout en rouge. » Ouais. Posez-vous des questions. Bon, j'ai rien... Oh mon Dieu! Le gothique, c'est une secte. Je suis tout le temps bien en noir. Ouais. Moi aussi, d'abord. Yeah, mais ça, c'est une secte le fun, ceux qui s'habillent en noir. Le fun, exact. Hey, je viens de poster, c'est tellement cute. En fait, c'est les filles de My Favorite Murder qui avaient dit ça, mais ils ont fait un petit cartoon, c'est vraiment cute. C'est comme une petite fille qui est perdue dans un... C'est une fille gothique, punk rock un peu, qui avait écrit au podcast. Là, je passe sur une tangente, mais c'est trop cute. Puis je vais le mettre je vais le poster sur Instagram. La fille gothique, elle dit « Ouais, j'étais comme dans une épicerie, puis il y a comme une petite fille qui vient me voir, puis avec sa petite voix de petit enfant qui fait comme... T'es-tu gothique? » Puis là, la fille est comme, ouais. Elle dit, c'est parce que j'ai perdu ma maman. Fait que là, comme, OK, ben attends, là. Ça fait qu'elle amène la petite fille au comptoir, tu sais, comme, dis ton nom, puis il appelle la maman, puis tout ça, tu sais. Puis là, la maman arrive, puis elle est comme, oh, good girl, tu t'en es souvenu, bravo, tu sais. Puis là, la gothique, elle dit, elle doit avoir vu ma face vraiment confuse parce que la maman, elle s'est approchée puis elle dit, j'ai toujours dit que si elle est perdue, qu'elle cherche un gothique, un punk ou une grand-maman. Bon. Parce que, tu connais-tu des gothiques ou des punks, toi, qui va dire non à un enfant? Non. Je veux dire, on est habitué d'être marginalisé, d'être rejeté par la société, d'être, tu sais, fait ça fait des gens qui sont super ouverts d'esprit, qui sont super acceptants de toutes les différences et toutes les, tu sais, il y a pas le plus gros tough métalleux que je connais va pas dire non à un enfant qui s'en vient la chercher, là, tu sais, il va tomber en mode Papa Bear puis il va s'en occuper, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait qu'elle, tu sais, elle avait pas dit go get an adult, elle dit go get a goth or a metalhead. Oh. C'était très drôle. Fait que oui, on est une secte, mais on est gentil. Bon, OK. Fait que c'est ça. Fait que là, eux, ils suivent cette secte-là. Oui, OK. Fait que l'organisation Gotthard a fondé ça en 1961. C'est des enseignements stricts qui renforcent les normes patriarcales. Fait que c'est très patriarcal. C'est carrément les hommes qui mènent. En fait, ils disent carrément que les hommes sont supérieurs aux femmes, puis c'est pour ça qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. C'est le père de la famille qui mène. Les règles incluent, bon, justement, les vêtements modestes, les pantalons bouffants, la robe aux chevilles, le collet, les manches longues. Puis, l'enseignement à domicile. Mm-hmm. Fait que les enfants, ces 19 beaux enfants-là et toutes les autres de toutes les autres familles, ça ne va pas à l'école. Ça suit le programme du Advanced Training Institute qui est fait par IBPL. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que ils apprennent pas de maths, anglais. Ils apprennent pas de maths, anglais, histoire, patente. Ils apprennent les enseignements de Dieu. Fait que tu sais, c'est ça. C'est l'école à la maison, mais faut que tu achètes les feuillets de cette secte-là. Faut que tu achètes les livres de cette secte-là. Tu sais, c'est tout. Tout est très comme in-house, là. Ça aussi, c'est pas bon signe. Puis, mais c'est parce qu'après ça, quand ton enfant sort dans la vie normale... ils sortent pas dans la vie normale parce qu'ils vont... Les petites filles sont toutes entraînées à être des bonnes mères de famille, puis les petits gars sont tous entraînés à être des bons pères de famille, puis là, ça va se marier avec d'autres congrégants que ton père a approuvé d'eux. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est ça, exact. Non, c'est très, très... c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, fait que les feuillets pré-approuvés par Gotthard, ça prime aussi la discipline des enfants par la fessée, hein, corporal punishment, puis avoir le plus d'enfants possible. C'est interdit de regarder la télévision, ce qui est un peu ironique parce qu'ils sont à la télévision. Je sais pas s'ils ont genre jamais vu le show. Je sais pas, hein? C'est ça. Puis, je pense la musique aussi, ils n'ont pas le droit. Non, c'est pas de musique, pas de télévision, pas d'ordinateur, pas rien. Puis, Gotthard, il fait souvent référence... Ah, c'est ça que je disais. C'est le verse biblique, c'est Psaume 127,5, si vous voulez le trouver. « Heureux l'homme qui a son carquois plein. » C'est ça, un quiver, c'est un carquois. Oh mon Dieu. Hey boy! Je l'aurais jamais trouvé. Il n'y a pas un groupe québécois qui s'appelle Carquois? Je pense que oui. Bon, ben là, c'est l'affaire pour tenir les flèches dans ton dos. Ben, c'est correct. Ça fait très nos ancêtres. Mm-hmm. Bon.
Fait que... dans mieux en nom musical que dans un show Oui, public, non, c'est là. ça, exact. Fait que c'est ça un peu les idées derrière cet organisme-là. Ce qui est vraiment bizarre, puis ça, il souligne dans le documentaire, Gothard, lui, il n'y a pas de femme puis il n'y a pas d'enfant. Fait que lui, il prêche ça, là, tout oui, ça, là. Vrai. Mais lui, il a toujours resté célibataire, il n'a jamais été... célibataire, whatever. Il s'est jamais marié puis il n'a pas eu d'enfant. Il y a des anciens membres dans le documentaire qui parlent comment on est tellement surpris, mais il y a plusieurs des congrégants qui se sentaient sous-éduqués, abusés, maltraités en raison des enseignements du IBLP. C'est patriarcal, c'est autoritaire, les femmes n'ont aucun droit, les enfants sortent de là brisés, sans fondation. Fait que ça, c'est des anciens membres qui disent que c'est comme ça. Mais c'est ça qu'ils veulent. Oh oui. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent garder tout le monde. Soldats. Ils veulent des bons petits soldats. Ils veulent que tout le monde soit soumis. Puis c'est pour ça, quand je disais au début, la meilleure façon d'enrayer la haine puis le racisme et tout ça, c'est d'être exposé à ces gens-là puis de réaliser que ça n'a pas d'allure de penser comme ça. Fait que si tu gardes tout le monde dans leur petite cage, bien soumis, pas éduqués, ben tu peux leur faire penser n'importe quoi. Là. Le brainwashing va rester beaucoup plus fort que s'ils sont exposés à des choses. En 2014, Gothard a démissionné de son poste en raison de plusieurs accusations de harcèlement sexuel de la part d'anciennes congrégantes. Gadonte, ouais. On est-tu surpris? On est tellement surpris. So surprised. Il y a quelqu'un qui dit on a l'impression que tout ce qui était réprimé chez Gothard débordait, le poussait à tester jusqu'où il pouvait aller avec quelqu'un avant que la personne se révolte. Puis je l'ai dit souvent, ça, quand on parlait de déviance ou de choses comme ça. Toute société, religion, organisme qui va supprimer les droits de la personne, qui va réprimer les sentiments normaux de quelqu'un, qui va comme... Tu sais, plus tu mets les gens dans la recette... En fait, la recette parfaite pour créer des déviances, c'est d'avoir ce genre de pressure cooker-là qui empêche les gens de faire des choses. Fait que, devinez ce qui est arrivé chez les Duggards. Hein? Ben, moi, je l'ai vu, là. Fait que je peux pas le dire. Ben, tu peux le dire. Ben, le fils. Oui. Fait que le fils plus vieux, à un moment donné, ça a sorti qu'il avait fait des attouchements sexuels sur des jeunes enfants. Dont ses sœurs. Arc. Fait en tant que l'aîné de la famille, c'est qui, là, ça, Josh Duggar? Lui, c'est le premier fils, en plus. Là. C'est vraiment l'aîné et c'est un gars. C'est devenu une figure publique à part entière. Lui, il s'est marié, il a eu 7 enfants. Il s'est engagé en politique. Il travaille pour un groupe lobbying conservateur. J'ai pas le nom, mais ça aussi, c'est dégueulasse. Là. C'est tous des jeunes hommes blancs, hyper chrétiens. En tout cas, c'est ça. Fait qu'en 2015, il y a un magazine qui a publié un article basé sur un rapport de police datant de 10 ans. Fait que ça se serait passé en 2005. Ils en ont juste parlé en 2015. Que Josh avait touché de force au moins 5 filles, dont ses sœurs Jill et Jessa Duggar. Bon, les sœurs ont participé à une entrevue par après, puis ils ont dit... Principalement, ils ont défendu leur frère. Ils ont carrément défendu leur frère. Mm-hmm. Puis ils ont dit, dans notre cas, c'était très léger comparé à ce qui est arrivé à d'autres. Bon, on s'entend qu'il y a eu énormément de pression sur elle de dire ça. Par après, tu sais, comme là, dans le documentaire, maintenant qu'on est en 2023, elle a dit, Jill, que il n'aurait jamais dû faire cette entrevue-là. Ils ont été forcés. Puis, c'est ça, elle sentait énormément de pression que si elle disait la vérité, le show allait être cancellé, puis ses parents allaient perdre tout cet argent-là, puis blablabla. Fait que c'est ça. Ça a l'air qu'en 2003, fait que ça, c'est comme avant le rapport de police, avant tout, Josh avait admis en privé à ses parents que les accusations étaient vraies. Fait qu'en bon parent,
Ils l'ont envoyé dans un programme chrétien de discipline. Hein? Ben, ça a l'air, ils l'auraient envoyé. Ils l'auraient pas envoyé. Mais ils ont dit qu'ils l'ont envoyé? Oui, ils ont juste dit qu'ils l'avaient envoyé, mais ça a l'air que le monde n'ont pas vu. Ah, ça, je savais pas. Tu vois, tu m'apprends quelque chose? Oui, me semble. Ça se peut. Ça se peut. Ben, ils ont IBLP, ils ont leur genre d'armée aussi. Là. Ils ont comme un bootcamp pour garçons. Peut-être qu'ils l'ont envoyé là-dedans. Peut-être. En tout cas, fait que Josh Duggar n'a jamais été inculpé pour ces allégations à ce moment-là. Fait que c'est ça. Dans le documentaire, Jill, elle dit « Avec le recul, je n'aurais pas fait l'entrevue. J'avais l'impression de porter le fardeau et le poids de tout. » Puis que c'était pas... Son mari a dit que c'était pas volontaire. Là. C'était clairement pas volontaire quand ils ont défendu leur frère. Oui, leur mari, par exemple, des deux jeunes filles ont l'air présents pour leur femme. Oui, mais je sais pas si les deux étaient dans l'organisme. Ben, je pense qu'ils sont encore parce que non, c'est pas vrai. Jill puis Derek, leurs enfants ont pas tous des noms qui commencent par la première lettre de la même lettre de l'alphabet, là. Parce que ça, c'est toute la gang, ils ont comme toute cette tic-là de nommer tous les enfants. Tu sais, pour avoir le moins d'identité possible. Bon. En tout cas, j'ai dit ce que j'ai dit. Fait que 19 Kids and Counting a été annulé après le scandale. Regarde ma face. C'est quoi ma face? Oh my God. Mais TLC a continué avec plusieurs spin-offs. Ouais. Hein? Centrés sur les jeunes femmes. Fait que après tout ça, Jill puis Jessa, ils ont fait un autre show. Puis il y a eu Jill's Wedding. Chanceuse, hein? Son mariage, elle, c'était comme à la TV puis tout. Là. Encore une fois, rien pour elle. Pas le droit. Ça a été l'émission la plus regardée de l'histoire de TLC. Puis Jill explique dans le documentaire qu'ils ont reçu aucune compensation pour leur participation à ces émissions-là. Puis je pense qu'elle l'a fait pendant comme 5 ou 7 ans à peu près. Non, mais même pour son mariage, puis pour le spin-off, quand c'était même plus les Duggar, que c'était vraiment juste elle, puis sa sœur, puis juste elle, puis son mariage, ils n'ont eu aucune compensation. C'est Jim Bob qui a touché des millions sur le dos de ses enfants. Ils ont été carrément exploités. Ben c'est ça aussi, tu sais, quand t'es élevé dans une religion que des femmes, c'est moins que rien, puis des enfants, c'est juste de la propriété puis de la main-d'œuvre, c'est carrément... Tu sais, rendu à 19 dans une maison, c'est de la main-d'œuvre, là, c'est pas des enfants, c'est de la main-d'œuvre. Fait que c'est ça qu'elle dit. Elle dit, pendant 7 ans et demi de vie adulte, elle a jamais été payée. Ça a l'air que c'était écrit dans le contrat, puis il y a plus sur l'exploitation monétaire, là, ça, il en parle plus dans le documentaire. Il avait fait signer des papiers quasiment de force, comme quoi... C'est Jim Bob qui recevait l'argent, puis il allait leur donner ce qu'il pensait être juste. Mais ils ont eu fuck all. Oh, ben, je pense qu'il avait offert quelque chose comme 10$ de l'heure. Ah ouais, non, c'était ridicule. C'était ridicule. Puis tu sais, si t'as déjà été sur un plateau de tournage parce que tu tournes pendant 18 heures par jour, là, c'est comme complètement débile. En tout cas. Fait qu'en mai 2021, Josh Duggar a finalement été condamné pour des accusations, mais pas pour avoir tripoté ses sœurs. Non. C'est qu'après tout ça, puis qu'il s'en soit, quote-unquote, sorti sans se faire pogner, ils ont trouvé de la pornographie infantile sur son ordinateur. Puis il était pas sur Madison aussi? Ouais, je pense que oui, lui aussi. Ouais, quand ils ont sorti cette cancel-là. Ouais, exact. Mais je pense que Ashley Madison. Tout le monde était sur Ashley Madison. Fait qu'il purge actuellement une peine de 12 ans dans une prison fédérale au Texas. Je gage sa femme l'attend. Ah, c'est sûr. Ben, ils ont 7 enfants, Candice. Puis elle a rien. Puis elle est brainwashée. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Pauvre cocotte. Fait qu'en plein milieu de l'enquête fédérale sur la pornographie infantile concernant son... Puis on dit plus pornographie juvénile maintenant parce que pornographie, ça l'implique qu'il était volontaire. C'est matériel d'abus sexuel sur les enfants. OK. C'est CSAM en anglais, mais je ne sais pas en français c'est quoi l'acronyme. Fait que Jim Bob s'est présenté au Sénat de l'Arkansas pendant que son fils est accusé d'abus sexuels sur des enfants. Et il a perdu. Yay! Fait qu'enfin,
Puis, même si le fondateur Gothard, lui, a démissionné, on l'a vu plus tôt, Jim Bob, lui, continue de diriger le groupe. Il reste marié à sa femme. Tout est beau. Ils ont envoyé... ben, c'est ça, ils sont pas dans le documentaire, mais ils ont écrit aux producteurs du documentaire, puis ils disaient qu'ils aimaient chacun de leurs enfants énormément. Ils souhaitaient toujours que chacun vive sa propre vie conçue par Dieu pleinement. Mais tu voyais que la... fils a tripoté tes filles. Mais moi, c'était ça, j'étais pas capable. Je regardais la mère puis je la trouvais donc naïve. Elle a l'air d'un zombie, là, veut dire. C'est ça qui a fait que j'étais pas... Mais c'est sûr qu'elle me suis pas rendue plus loin parce elle n'est pas éduquée. Elle a pas d'éducation. Elle est comme stocker un enfant de 12 ans. Elle a aucune expérience de vie. Elle est dans une maison avec des enfants à journée longue. Ben, elle s'occupe tout le temps du bébé naissant. Oui. Puis après, chacun a leur... body system, ouais. Body system. Ce qui est terrible, là, les enfants sont parentifiés dès le départ. C'est toute la merde. C'est toute la merde. Fait que c'est ça. Fait que... La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cet institut-là est en train de un peu pogner le bar parce que le Gothard s'est fait arrêter. Il y a les problèmes avec les Duggards. Le programme d'enseignement à domicile, le Advanced Training Institute, a pris fin en 2021. Ah, bon. Bien que les livrets pour enseignement soient toujours disponibles en ligne. Fait qu'il y a plus... Parce que, c'est ça, tu faisais l'école à la maison, mais rendu à un certain âge, il y avait comme une université, et j'utilise le terme vraiment loosely, là. C'est le Training Institute où est-ce qu'il allait quand il était plus vieux, qui apprenait encore pas le vrai curriculum. Tu sais, j'ai vraiment rien contre l'enseignement à la maison, là. Moi, j'en ai des amis qui le font. Non, mais quand c'est le programme du gouvernement... C'est ça. Tu sais, quand ils apprennent la même chose maths, que... le français, puis... l'histoire, la culture, là, tu sais, c'est ça. Veut dire, des choses en dehors de ta petite bulle familiale. Là. Mais là, non, là, ils apprenaient rien, là. En tout cas, fait que oui, c'est ça. Oui, ils apprenaient ce que Dieu disait. Oui, exactement. Dieu est bon. God will provide. Fait que c'est ça. Fait que les livrets sont encore disponibles, puis c'est sûr qu'ils sont encore utilisés aujourd'hui. Là, t'arrêtes pas du brainwashing de père en fils comme ça du jour au lendemain, là, c'est sûr. Bon, êtes-vous prête pour le bout qui fait peur? Tout ça, c'était pas le bout qui fait peur. Moi, ça m'a jeté à terre. C'est la dernière partie de la dernière épisode, là, c'est vraiment ça qui m'a comme... Si vous l'avez pas vu, allez le voir avant que je vous le spoil. Fait que il y a Alex Harris qui parle dans le documentaire. C'est un avocat qui a grandi dans le mouvement chrétien, de l'enseignement à domicile, blablabla. Puis il dit que les enseignements de Gothard, ça a donné ça a donné naissance à une nouvelle version. Il appelle ça le Joshua Generation. C'est vraiment le groupe de jeunes chrétiens blancs, middle American. Je veux dire, c'est très niche, mais quand même. Fait que c'est ça, ces groupes de jeunes chrétiens politiquement engagés qui imitent les enseignements fondamentalistes. Fait que le but ultime de tout cet organisme-là, c'était vraiment de positionner les meilleurs et les plus brillants du mouvement chrétien de l'enseignement à domicile pour occuper des positions de pouvoir et d'influence dans le gouvernement et la loi. Non. Hein? Mm-hmm. Ben, c'est ça. Fait que toute la gang de républicains qu'on comprend pas comment ils ont à peine assez de cerveau pour faire une phrase puis qui sont dans des positions de pouvoir, ben c'est ça. Ben c'est l'argent. Non! They were homeschooled. C'est tout cet organisme-là qui ont positionné ces gens-là. Ils ont tellement d'argent puis d'influence que, tu sais, ils vont tout faire pour que ça soit leur monde full chrétien, conservateur, patente, qui soit positionné dans des... Parce que là, oui, il y a la famille Duggar, mais comme tu dis, quand ils font l'assemblée annuelle, c'est des milliers de personnes, c'est des milliers de couples, parce que les enfants n'ont pas le droit d'y aller, c'est des milliers de couples qui ont tous moultes enfants, là. Mm-hmm. Fait que, comme tu dis, ils sont en train de se faire une armée, là. Fait que, dans ce genre de programme-là, c'était ça l'idée, là, c'est d'avoir de l'influence, de pouvoir comme positionner des gens justement au Sénat, comme Jim Bob. Pourquoi il est...
Ouais. Ça va pas vraiment avec la religion de se présenter comme sénateur, mais non, c'est pour avoir de l'influence. C'est ça l'idée. Fait que là, avec les réseaux sociaux, le problème, c'est que, puis on le voit dans le documentaire, puis ça, c'est ça qui m'a comme fait tellement peur, ils utilisent leurs jeunes chrétiens pour diffuser les messages à grande échelle. Parce que là, maintenant, c'est ça, même si... Là, ils ont le droit à l'ordinateur, ça a l'air. Pour faire ça, ils ont le droit. Puis, c'est pas un message d'amour, là. C'est pas Dieu est bon, puis blablabla, là. C'est vraiment dirigé, c'est de la haine envers les communautés marginalisées, les personnes opprimées. Leurs valeurs traditionnelles, c'est l'homophobie, la transphobie, mépris pour les mariages non traditionnels. Les femmes, c'est de la merde. Les immigrants, c'est de la merde. Je veux dire... Puis tu les vois, là, souvent, ils sont jamais tout seuls. C'est toujours un gars puis une fille, deux beaux petits blonds aux yeux bleus, le beau petit couple parfait américain qui parle contre l'homosexualité. Ça fait mal au cœur, là. Mm-hmm. Ça fait mal au cœur, puis c'est là que tu vois l'influence qu'ils ont sur le peuple américain, tu sais. Tu sais, je te parlais comme il y a le Training Academy qui est comme leur université, puis fait qu'ils montrent dans le documentaire, c'est la fin de l'année, c'est la graduation. J'utilise tout en quote marks parce qu'ils n'ont pas rien gradué, parce qu'ils n'ont pas d'éducation pour vrai. C'est qui un des principaux invités spéciaux pour leur graduation à la fin d'année? Hein? Ces jeunes génies qui sortent de leur programme à domicile. C'est Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump qui fait le speech de fin d'année. Oh, ça revient tout ensemble. Hein? Fait que si vous demandez encore comment il a gagné les élections une deuxième fois, allez regarder Shiny Happy People sur Amazon Prime. Marilyn vient de lâcher son texte. Décris ma face présentement. Oh, mon Dieu. Allez voir sur YouTube, ça vaut la peine. Je t'aboute. Et t'aboute. C'est ça. Tu sais, nous, on est bien au Québec. On n'a pas tant ça, la religion. Ben, je sais plus. Il y en a qui disent que oui, là, mais c'est de voir à quel point c'était insidieux, puis comme... Ouais, ça m'a vraiment rentré dedans. C'est vrai que c'est sorti en juin 2023, ben ça fait 1 an que je t'en parle. C'était vraiment problématique, là. Tout le monde devrait l'écouter. Au pire, écoutez juste le dernier des 3... C'est 4 épisodes, je pense. Moi, c'est 3-4 épisodes. C'est pas très long. Ça s'écoute très bien en binge-watching. Binge-watching, ouais, c'est ça. Tu sais, parce que je pense, quand t'as des idées plus... quand t'es plus ouvert d'esprit, quand t'es plus... Tu sais, comme moi pis toi, on voit pas des affaires comme ça sur nos réseaux sociaux parce que l'algorithme va y aller selon nos intérêts pis tout ça, tu sais. Mais dès que tu sors de ça, là, man, c'est horrible. C'est tellement... Il y a tellement de haine pis de... Je comprends pas. Ben, je comprends, mais je comprends pas. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est tout pour contrôler le monde. C'est de même qu'ils contrôlent leur petit, tu sais... Leur petite cellule. Exact. Moi, j'appelle ça une cellule. Puis là, OK, c'est ça. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est cette église-là, cet institut-là est en train de prendre le bord. Mais il y en a plein d'autres. Ouais, mais c'est ça. Les autres sont en train de... Il y en a plein d'autres. OK, lui, ça n'a pas marché parce que Gothard, il a chié le pot, puis les Doggers, ils ont chié le pot, mais il y en a un autre qui va prendre la place, là. C'est pas fini, là. Ouais, c'est ça. Ces gens-là vont pas soudainement se réveiller et aller comme live their best life, voir le monde de quoi ça a vraiment l'air. Non, c'est ça. Fait que toute religion sectaire, c'est problématique parce que c'est ça. Tu fais juste envenimer puis tu fais juste, tu sais, de plus en plus... Ouais, c'est ça. Endoctriner. Endoctriner tes gens puis tu vois jamais rien de différent. Fait que c'est ça. Ah, ça... Ouais. Shiny happy people. Ouais. Shiny happy people holding shiny happy. On devrait arrêter de même. OK, bye! Bye! Non, fait que c'est ça. On va se revoir au post-mortem de toute manière. On se voit au post-mortem. Pourquoi on n'est jamais capable de le dire? Je ne sais pas. Jamais. Pourtant, je suis capable de l'écrire, mais je suis pas capable de le dire. OK. Je vais essayer de trouver le nom de mon chandail entre les deux pour pouvoir le dire au post-mortem. Ah, oui. Parce qu'on veut encourager les artisans locaux, puis on oublie leur nom. C'est super. Oui. Et ils disent que
J'ai vu ça sur Facebook. Si tu payes, je pense que c'est 100$ pour des artisans. Si tu payes, tu sais, tu donnes 100$ à des artisans, c'est comme 3 millions que tu aides financièrement. Que tu contribues à l'économie locale. À l'économie, oui, locale. Ah! Parce qu'ils ont acheté des affaires pour faire leurs affaires, font les affaires, nanana. C'est ça. Ah! Ouais. J'aime ça. Fait qu'envoyez-nous 100$. Ouais, mais nous, c'est pas bon, ça va tout s'en aller à Walmart, c'est mauvais. C'est mauvais. Non, puis Walmart, ils ont donné de l'argent à Orange Cheeto pour ces élections. Je peux plus magasiner chez Walmart. Non, c'est pas vrai, j'ai pas le choix. Nous, c'est Walmart Canada, c'est pas pareil. Est-ce que je suis pas... Alors, sur ces bons mots, on se revoit au post-mortem. Ciao! Bye!